Sur cette moitié d'échiquier, le roi ne peut se déplacer que d'une case vers la droite ou bien d'une case vers le haut. Pour passer de la case 00 en bas à gauche à la case 77 en haut à droite. En cliquant sur ces boutons, on peut choisir un chemin. Voilà par exemple. Remise à zéro, on peut aussi demander à l'ordinateur de choisir un chemin au hasard en cliquant sur ce bouton. Voilà. Encore un autre. La question c'est combien de tels chemins peut-on trouver? Alors c'est un problème de dénombrement qu'on va d'abord étudier sur des échiquiers plus petits. Bon, le plus petit, on voit qu'il n'y a qu'un seul chemin possible, c'est 1, c'est égal à 1. C2, C2, on peut le faire apparaître, il y a deux chemins possibles, celui-là et celui-là. C3, alors on demande de montrer qu'il y a 5 chemins. En voici un qui s'affiche. Voici un second qui s'affiche. Alors un troisième. Un quatrième. Et un cinquième, tout simplement celui-là. Alors, passer à C4, on va utiliser les résultats précédents en considérant la première case de la diagonale verte qui est en vert ici. Pour arriver à cette case en 1-1, pour arriver à cette case verte, il n'y a qu'une seule possibilité. Et ensuite, on voit que pour terminer le trajet, on est ramené au cas C3 précédent. 0, 1, 2, 3. 5 chemins. Si la première case de la diagonale est cette case 2, 2 verte, même étude. Pour arriver à cette case, il n'y a qu'une seule possibilité. Ça revient à considérer C1, 0, 1, en bleu. Puis à partir de cette case, on a C2 pour terminer les chemins. 0, 1, 2. Même traitement pour cette case verte qui est rencontrée pour la première fois en C3, en 3, 3. Pour arriver à cette case verte, on regarde en bleu, il y a C2 égale 2 chemins et ensuite un seul chemin pour terminer. Quand la première case de la diagonale est rencontrée en 4, 4, on voit que il y a 0, 1, 2, 3, ces 3 chemins en bleu. Pour C5, on reprend l'étude précédente, on déplace la case verte et à chaque fois l'étude
est faite comme précédemment. Alors, on arrive à cette formulation. C4, c'est C3 plus C1, C2 plus CD, C1 plus C3. Et 14, comme on a trouvé. C5 est construite de la même façon. Et pour C6 et C7, on arrive à ce résultat. En convenant que C indice 0, C1, on peut simplifier l'écriture en écrivant que C7, par exemple, c'est la somme de k égale 0 à 6 du produit CK, C indice 6 moins K. En généralisant, C indice n plus 1, c'est la somme de k égale 0 à n de CK par C n moins K. Cette égalité définit la suite des nombres qu'on appelle nombre de Catalan. Voici les nombres de n égale 0 à n égale 11. Alors, ce problème de dénombrement peut être repris tout doucement en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.